Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Béni sois-tu. Nous prions pour la parole ce soir et nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous enseigne ce soir. Merci Seigneur pour cette présence effective en ce lieu, pour le bien que tu nous fais dans ce jour. Toute la gloire te soit rendue dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous nous asseyons dans sa présence. Merci encore Père. Merci, merci Papa. Nous sommes rien sans toi. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Aujourd'hui, s'il plaît à Dieu, c'est le dernier jour de notre enseignement, l'erreur d'Ésaü, céder sa bénédiction. Alléluia. Nous avons commencé depuis jeudi passé le dernier pan qui est céder volontairement ses bénédictions. Alléluia. Nous n'allons pas revenir sur ce qu'on a déjà vu parce que nous savons déjà que Ésaü a fait une erreur en cédant son droit d'aînesse. Mais involontairement, il avait cédé toute sa bénédiction. Cette bénédiction qui lui était destinée principalement à son frère Jacob. Et il a fait une grave erreur. Je disais dans les enseignements passés, que par plusieurs de nos attitudes, nous pouvons céder de manière volontaire nos bénédictions. Mais nous avons vu les manières volontaires, c'est lorsque nous partons signer des pactes avec le diable en pensant gagner. Lorsque nous partons faire des choses avec l'ennemi en pensant gagner. Volontairement, nous cédons des bénédictions et cela est une grave erreur en échange des bénédictions du diable. Et je disais que le diable n'est jamais perdant dans un deal. Le diable, en plus de ne pas être perdant, il n'a jamais donné quelque chose de bien. Tout ce qu'il récupère est plus important que ce qu'il a donné. Le diable est toujours un arnaqueur et un voleur, un menteur. Donc, dealer avec le diable, pour ceux qui font des deals volontaires, je peux leur dire sans prophétie qu'ils se sont déjà fait avoir. Alléluia. Il va te présenter quelque chose de plus glorieux à tes yeux physiques, mais derrière, il y a toujours une arnaque. Quelqu'un qui est le père du mensonge, on ne traite pas avec lui. Alléluia. Peu importe ce que tu désires, ne traite jamais avec le diable, parce que ce qu'il va te donner n'a aucune valeur, je préfère dire. Et ce que tu vas lui donner est quelque chose de très important. Ça, c'est ceux qui cèdent de manière volontaire leur bénédiction, qui ont fait le choix de suivre le diable et qui ont fait le choix de céder leur bénédiction. Et ils sont conscients du pacte qu'ils sont en train de traiter. Et ils savent qu'ils cèdent quelque chose d'important. Ceux qui ont décidé de coucher pour de l'argent, ceux qui ont décidé de se corrompre pour la gloire, ceux qui ont décidé de tuer pour pouvoir aller plus loin, ces personnes-là cèdent de manière volontaire quelque chose de grand que Dieu a prévu pour eux. Mais ce que nous sommes en train de voir par rapport à cet enseignement qui nous permet de pouvoir être plus enseignés, plus conscients, c'est le fait qu'on puisse céder aussi involontairement notre bénédiction. Ésaü a cédé volontairement son droit d'aînesse, mais il ne savait pas que c'était une bénédiction qu'il cédait. Volontairement, il cédait son droit d'aînesse, mais involontairement, il avait cédé une bénédiction sur sa vie et sur la vie de tous ses enfants. Nous avons vu que par la suite, la génération qui est sortie, qui a permis de nous donner Jésus-Christ, cette génération n'est pas sortie d'Ésaü. La génération que nous a donné David n'est pas sortie d'Ésaü, mais cette génération est sortie de Jacob. Alléluia. Mais si Ésaü avait été conscient, ce n'est pas lui que cette génération serait passée. Ce n'est pas Ésaü qu'on appelait Israël, c'est Jacob. Alléluia. Parce que c'était Ésaü qui devait être appelé Israël, mais non, ce n'est pas lui qui était Israël à la fin, parce qu'il a cédé cette grande bénédiction par ignorance. Et je disais que par nos attitudes, nous pouvons nous retrouver à céder des grandes bénédictions que Dieu nous a données sans nous en rendre compte. Ou les céder complètement sans qu'il puisse être restauré, parce que la bénédiction d'Ésaü n'est plus revenue à lui. N'est plus revenu à lui. Il a profité simplement de la bénédiction de Jacob par la suite. Alléluia. Et pour ce qui est plus courant, c'est que la bénédiction, le temps de bénédiction de Dieu peut s'éloigner à cause du fait que involontairement, nous les avons repoussés. Et j'avais parlé des raisons qui nous poussent involontairement à céder notre bénédiction ou à éloigner le temps de bénédiction de Dieu. Il y a l'impatience, le temps, le fait qu'on ne sache pas attendre le moment où Dieu a prévu de nous bénir. Alléluia. Une bénédiction a une saison, a un lieu. Alléluia. A un temps, à un endroit, à une personne auprès de laquelle, des fois, que Dieu va te bénir. Alléluia.
Donc si tu es impatient, l'impatient généralement n'attend pas toutes ces informations, n'attend pas dans le lieu, n'attend pas le temps. Des fois l'impatient se précipite à prendre des choses avant. On a vu comment Saül a perdu toute sa royauté à cause de l'impatience. On ne va pas revenir là-dessus. Et beaucoup ont cédé des grâces importantes parce qu'ils n'ont pas attendu le temps que Dieu a prévu de les faire entrer dans ses bénédictions. Et d'autres ont éloigné le temps de Dieu parce qu'ils ont été impatients. On a parlé aussi de la maîtrise de soi, le fait d'éclater en colère et en orgueil. Plusieurs ont annulé les grâces de Dieu sur leur vie ou d'autres ont éloigné le temps de Dieu sur leur vie. Donc faisons attention lorsque la colère monte dans nos cœurs, maîtrisons-nous. La Bible nous encourage à nous humilier et à ne pas nous laisser emporter à cause d'une parole que tu as osé libérer parce que tu n'as pas pu te contrôler par rapport à une autorité, par rapport à ton père ou par rapport à ta mère, par rapport à quelqu'un d'important. Alléluia. Les grâces de Dieu peuvent s'annuler dans ta vie. Et j'ai parlé des murmures et des plaintes, ceux qui aiment se plaindre tout le temps de Dieu et des choses que Dieu leur a données. Ceux qui sont avides de plus au lieu de se contenter. La Bible dit qu'il faut qu'on ait un esprit de contentement. Ça ne veut pas dire d'accepter les bas niveaux. Ça veut dire d'être reconnaissant envers Dieu de tout ce qu'il te donne maintenant et de le bénir. Un enfant de Dieu doit avoir une bouche remplie de louanges et non pas de plaintes et de murmures. Alléluia. S'il y a des choses qui t'ont béni dès le départ, que demain elles ne te bénissent pas comme il faut, continue à rendre gloire à Dieu, bénis Dieu. Ne te plains pas de ces choses-là, sinon tu peux éloigner les grâces et les bénédictions de Dieu qu'il a prévues pour toi. C'est pour cela, c'est à cause des murmures et des plaintes que le peuple juif qui devait rentrer dans sa bénédiction en 40 jours est passé de 40 jours à 40 ans. Dans ces 40 ans, tous ceux que Dieu a sortis d'Égypte ne sont plus rentrés dans cette bénédiction. Parce que Dieu a attendu 40 ans pour que toutes ces personnes-là meurent avant que la bénédiction arrive. Ce sont leurs fils qui sont rentrés. Et nous ne voulons pas que les bénédictions que Dieu a prévues pour nous soient prévues pour nos fils. Alléluia. Nous voulons qu'elles soient pour nous déjà. Alléluia. Amen. Donc faisons attention, ne murmurons pas. Ne nous plaignons pas des choses que Dieu nous a apportées. Les choses pour lesquelles un jour nous avons béni Dieu. Et puis aujourd'hui, parce qu'elles ne sont plus comme avant, ou que les personnes ne sont plus comme avant, nous commençons à nous plaindre et à murmurer. Alléluia. Quand le peuple juif sortait d'Égypte, il sortait d'Égypte avec louange, avec gloire à Dieu. Ils bénissaient le Seigneur, ils louaient le Seigneur. Ils étaient contents d'être délivrés de la servitude. Mais quand les choses ont commencé à se corser, quand les choses ont commencé à être difficiles, ils ont commencé à murmurer. Vous savez, la louange, ce n'est pas seulement lorsque Dieu a fait. La louange aussi, nous devons louer Dieu quand les choses aussi sont compliquées. Alléluia. Parce que la louange conditionne le cœur de celui qui loue Dieu. Ça veut dire que ça crée la joie de Dieu dans ton cœur, malgré que les problèmes sont sur ta tête. Alléluia. Amen. Donc il est important pour nous de ne pas tomber dans le murmure et d'apprendre à louer Dieu pour toutes choses. Amen. Et il y a les incontinences concernant nos envies et nos désirs. À cause de tes envies, à cause de nos envies et nos désirs, nous pouvons annuler ou éloigner les bénédictions de Dieu. Alléluia. Je parlais du mariage. Il y a beaucoup de personnes, depuis belle lurette, devaient être mariées avec des grands enfants. Mais à cause du fait qu'ils ont voulu profiter de certains, ils ont laissé libre cours à leur envie, ces bénédictions se sont éloignées de leur vie. D'autres ça marche, mais d'autres, la majorité de personnes, ça ne marche pas. Je vous parlais du fait que même les grandes personnes dans la Bible, les grands hommes de Dieu dans la Bible, certains sont tombés à cause du manque de maîtrise de leur bénédiction. On a parlé de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Il a beaucoup souffert parce qu'il a osé, à cause de ses envies, céder à une envie en sortant avec la femme d'autrui. Et ça a détruit vraiment beaucoup de choses dans sa vie. Sa vie était très difficile. Il est sauvé, David, mais sa vie a été difficile. Ce qu'il a vécu, personne ne désirerait vivre cela. D'avoir ton propre enfant que tu as mis au monde, chercher à te détrôner, prendre ta place, chercher même à te tuer, c'était compliqué. Alléluia. Dieu ne l'a pas détrôné de son trône, mais les choses ont été difficiles pour David. Alléluia. Nous devons faire attention. À chaque fois que nous avons envie de faire quelque chose, disons-nous attention. Derrière cette envie, il peut avoir une conséquence. Alléluia. Et des fois, des conséquences irréversibles. C'est-à-dire qu'on ne peut plus réparer. Amen. Amen. Par exemple, si une personne tombe enceinte, tu mets quelqu'un enceinte, il n'y a plus de réparation. Cette grossesse, ce sera certes une bénédiction, mais elle va changer le cours de ta vie forcément. Ça ne va pas amener ta vie là où elle doit aller sans cet enfant ou sans cette grossesse. Alléluia.
Donc nous devons comprendre qu'il est très important de ne pas céder à notre envie. C'est vrai que le corps de l'homme est titillé par toutes sortes d'envies, mais nous devons comprendre que derrière les envies, il y a des fois des programmes et les pièges du diable pour nous corrompre davantage, pour nous briser davantage. Alléluia. Récemment, j'ai écouté un enseignement qui parlait de cela. La femme disait, est-ce qu'il est possible d'une personne à une personne d'être pardonné s'il pêche plusieurs fois sur le même péché? Et la dame disait oui. Mais elle disait la conséquence, c'est que si quelqu'un te fait toujours mal et puis te dit pardon, toujours mal, il te dit pardon, à un moment donné, tu vas commencer à t'éloigner de cette personne. Elle dit la conséquence du fait qu'on pêche tout le temps et qu'on demande pardon pour le même péché, c'est que Dieu s'éloigne de nous. Et nous savons que quand Dieu s'éloigne, c'est les bénédictions s'éloignent de nous. Parce que la présence de Dieu est la bénédiction dans nos vies. Alléluia. La présence de Dieu est la bénédiction. Il a dit, ma main n'est pas trop courte pour agir, ni mon oreille trop dure pour entendre tes requêtes, mais ce sont tes iniquités qui créent une séparation entre toi et moi. Alléluia. Donc il est très important pour nous de se dire, Dieu nous pardonnera, peu importe le péché que nous aurons fait. Mais les conséquences du péché, c'est que Dieu s'éloigne de nous. Alléluia. Et aucun adorateur ne veut voir son Dieu loin de lui. Amen. Aucune personne consciente de la valeur de la présence de Dieu ne veut accepter que Dieu s'éloigne de lui. Alléluia. C'est pour cela qu'il est très important pour nous de faire attention à nos envies. À chaque fois qu'elles se présentent à nous, résistons avec l'aide du Saint-Esprit. J'ai parlé aussi de l'ignorance. Le diable utilise beaucoup l'ignorance pour dérober les grâces et les bénédictions de beaucoup de personnes. On a vu aujourd'hui des églises mystiques qui utilisent l'ignorance de plusieurs personnes par rapport à la parole de Dieu pour les introduire dans des choses qui vont puiser leur grâce et leur bénédiction. On a vu que quand le diable a voulu voler le nom au-dessus de tout nom qui était réservé à Jésus, en utilisant la parole, malheureusement pour lui, Jésus n'était pas ignorant de la parole. Il disait aussi, il est aussi écrit. Alléluia. Il n'était pas ignorant de la vérité. C'est pour ça que les enfants de Dieu doivent mettre leur nez constamment dans la vérité, afin de ne pas être emportés par tout vent de doctrine, afin de ne pas être emportés par toutes choses qui vont leur faire perdre leur grâce et leur bénédiction. Alléluia. Donc c'est important pour nous d'avoir le nez dans la parole de Dieu. Jésus disait à chaque fois, il est aussi écrit. Donc ça veut dire que quand nous connaissons la parole de Dieu, nous pouvons préserver nos acquis. Parce que le diable va jouer sur l'ignorance de beaucoup pour leur soutirer des grâces et des bénédictions. Alléluia. Au nom de Jésus, cela ne sera jamais notre cas. Amen. Nous allons maintenant continuer avec deux autres moyens qui nous permettent de céder de manière involontaire les grâces et les bénédictions de Dieu sur notre vie. Alléluia. L'un des moyens, c'est la désobéissance. Alléluia. La désobéissance. Amen. On le comprend très bien, on voit un exemple palpable avec l'histoire de Adam et Ève. Actuellement, l'Église est en train de méditer Genèse et je pense que c'est tout frais dans notre esprit ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Quand Dieu a fait le jardin et qu'il a mis tout ce qu'il y avait dedans et qu'il a mis tout ce qu'il devait mettre, il avait mis Adam et Ève et il avait mis Adam et Ève pour être bénis. Il avait prévu non seulement qu'ils n'allaient jamais mourir, il avait prévu non seulement qu'ils n'allaient jamais tomber malades, il avait prévu non seulement que rien n'allait être compliqué pour leur vie et que tout ce qu'ils voudraient sera à leur portée, il avait prévu que tout ce qui était sur la terre, il dominerait là-dessus. Alléluia. C'est une bénédiction que Dieu avait prévue pour Adam et Ève. Mais là, il a dit à Adam et Ève, pour que cela reste tel que j'ai prévu, voilà un arbre de la connaissance du bien et du mal. Ne le touchez pas. Alléluia. Ne le touchez pas. Tout le programme de Dieu était très bien ficelé pour que Adam ait vu une vie heureuse et que les descendants d'Adam aient vu une vie heureuse. Si le programme était maintenu tel que Dieu l'avait calé, nous n'aurions pas eu de problème. Nous aurions été tous dans la joie. Il n'aurait pas eu de maladie, il n'aurait pas eu de souffrance, il n'aurait rien eu de tout cela. Mais ce programme, Dieu n'a pas renoncé à ce programme. C'est ça le paradis. C'est ce que Dieu a ramené pour le ciel en sélectionnant ceux qui auront obéi. Ceux qui auront obéi rentreront dans le programme de Dieu. Mais Adam et Ève avaient tous ces acquis, mais ils avaient un seul interdit, de ne pas toucher à ce table-là. Alléluia. Et nous avons vu qu'ils ont touché à ce table-là. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu s'est repenti. Ce qu'il avait prévu là, il a changé. On lit en Genèse 3,16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Donc la femme n'était pas censée souffrir dans les grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton homme, mais lui, il dominera sur toi. Et il dit à l'homme,
Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Avant, ce n'était pas le cas. Avant, le sol était fructueux. Et au verset 10, il dit, il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. En fait, ils n'étaient pas censés mourir. Ils étaient censés vivre à jamais, comme au ciel éternellement, comme au ciel aujourd'hui. Mais à cause du fait qu'ils ont désobéi, cette bénédiction a été annulée. Et la désobéissance peut annuler une grâce sur nos vies ou peut éloigner le temps de la manifestation d'une grâce sur notre vie. Alléluia. C'est la même chose pour celle des Juifs dans le désert. Quand ils ont pris ce veau d'or, ils ont désobéi à Dieu. Ils sont allés adorer un autre Dieu. Et le programme de Dieu a changé immédiatement. Il avait prévu que 40 jours, je vous amène dans la terre promise. Mais il dit, ça passe maintenant à 40 ans. Non seulement ça passe à 40 ans, mais en plus de ça, vous qui êtes sortis d'Égypte, vous ne rentrez pas dans ce programme. Vos fils rentreront, mais pas vous. Alléluia. Amen. Donc, il a parlé de ça. Amen. Et on a vu le cas aussi de Moïse. Qu'on lui a demandé de taper le rocher. Dieu lui a demandé de taper le rocher une fois, il a tapé 2 fois. Il a désobéi. Toutes ces choses-là, quand il y a la désobéissance, elle peut mettre fin ou stopper un plan de bénédiction de Dieu sur la vie de quelqu'un. Donc soyons prudents et agissons avec crainte. Marchons selon les voies et détournons-nous des mauvaises voies, de peur de céder une bénédiction pour toujours ou d'éloigner le temps d'une grâce que Dieu a prévue pour nous. Alléluia. C'est pour ça que lorsqu'un enfant de Dieu voit la désobéissance devant lui, il doit faire très attention. Il y a des désobéissances qui sont gérables, mais il y a des désobéissances qui cachent derrière elles une grâce pour nous, qui cachent la destruction d'une grâce. Adam et Ève n'imaginaient pas qu'en mangeant ce fruit-là, Dieu allait annuler tout son plan. Dieu n'est pas impulsif. Il n'est pas impulsif, mais il a des règles. Alléluia. C'est pour ça que la Bible nous parle de la crainte de Dieu, pour qu'on comprenne qu'il est important pour nous de craindre Dieu. Et de ne pas vivre n'importe comment. Alléluia. Il faut obéir à sa parole. Il faut obéir à ses commandements. Si nous avons trébuché, relevons-nous tout de suite et obéissons. Ce peuple est resté dans la désobéissance jusqu'à la fin. Malgré tout ce que Dieu a fait, il ne changeait pas. Amen. Et le dernier point qui peut nous pousser à céder notre bénédiction sans nous en rendre compte, c'est la négligence et la paresse. On parle de parabole des talents. On parle d'un monsieur, d'un homme qui part en voyage et qui donne différents talents à ses serviteurs. Il en a donné 5 à un, 3 à un et 1 à l'autre. Il a dit, prenez-en soin. Celui de 5 a travaillé, celui de 3 a travaillé. Mais quand il vient, celui de 1 n'a rien fait. Il a négligé. Il a mis dans le sol et il a gardé. Il a négligé. Et quand le gars vient de son voyage, il fait le compte et il se rend compte que celui qui avait un seul n'a pas pris en considération. Pour nous faire comprendre que même si c'est petit, si Dieu te confie une petite chose, fais-le bien. C'est dans cette petite chose-là qu'il y a des bénédictions. Les gens attendent que Dieu fasse d'abord grand pour prendre en considération ce que Dieu veut faire avec eux. Et c'est là que beaucoup pêchent. Si tu négliges ce que Dieu te confie, sache qu'il ne te confiera pas de plus. Et le plus anormal, c'est la bénédiction qu'il a prévue pour toi. Alléluia. Regardez ce que l'homme dit au serviteur qui a négligé ce qu'il lui a confié. Au verset 26, c'est au verset 26 de Matthieu 25. Il dit à celui qui a négligé, il a dit, son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, de la négligence et la paresse, comme j'ai dit, tu savais que je ne moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Et qu'est-ce qu'il dit à la personne à qui il avait confié un truc? Il a dit, oh, tu lui donnes le talent et donne-lui à celui qui en a 10. Rappelez-vous, ceux qui ont bien occupé, celui qui a bien géré les 5, il en a eu 10. On lui a donné encore plus. Et la Bible dit, au verset 29, car on donnera à celui qui a,
et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du Dieu, là où il y aura les pleurs et les grincements dedans. Pour nous faire comprendre qu'à chaque fois que Dieu nous confie quelque chose, nous devons nous en occuper bien. À chaque fois que Dieu nous remet quelque chose, nous devons bien nous en occuper. Parce que des fois, les gens ont comme l'impression que quand on leur confie quelque chose, c'est des hommes qui leur ont confié. Non. Dieu a de l'influence sur toute autorité. Alléluia. Même quand on te prend dans une nation, on dit viens être ministre de ça, ce n'est pas la nation qui t'a confié un poste de ministre. C'est Dieu qui t'a confié un poste de ministre. Mais d'autres vont négliger ça en se disant oui, c'est les hommes, oh les gens de toute façon ici. Mais ils ne savent pas que derrière ce petit poste de ministre, en griffe, il y a peut-être un poste de président, il y a une reconnaissance internationale, il y a une santé, il y a un succès, il y a une bénédiction, il y a vraiment des grâces extraordinaires. Alléluia. À chaque fois qu'on nous confie quelque chose, même si c'est un homme qui nous l'a confié, nous devons nous dire dans l'esprit, Seigneur, merci de m'avoir confié ce truc-là à faire. Et ne le négligez jamais et ne le faites jamais avec paresse. Parce que derrière les petites choses, il y a des grandes bénédictions. La parole de Dieu dit, viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Parce que tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai de plus grandes. Si Dieu te confie de plus grandes, Dieu ne peut pas t'amener dans une dimension de charge élevée sans une récompense élevée. Alléluia. Quand il te lève pour te dire, maintenant tu vas t'occuper de ça, c'est grand. Sache qu'il y a une grande bénédiction à côté. Et des fois, d'autres ne sont pas bénis parce qu'ils n'ont pas pu faire bien le peu qu'on leur confie. Ils font un jour, ils font un autre jour. On est obligé d'être derrière eux pour les choses que Dieu leur a confiées. Ils pensent que c'est des hommes qui leur ont confié des choses. Même au travail, quand tu confies un boulot, c'est Dieu qui te l'a confié. Si les gens ne reconnaissent pas ta fidélité et le fait que tu as bien travaillé, Dieu le reconnaîtra et te bénira. Il y a des gens, parce qu'ils ont été fidèles en peu de choses, ils ont réussi, ils sont allés loin. Je me rappelle, je vous l'avais déjà parlé, de cette ménagère à qui la patronne a offert une Mercedes. Mais pourquoi? Parce que cette femme a travaillé dans la maison de cette dame comme si c'était sa propre maison. Elle n'a pas travaillé pour un salaire. Elle a travaillé pour obéir à Dieu. Mais aujourd'hui, les gens travaillent pour le gain. Ce sont des personnes qui sont négligentes et paresseuses. Parce que le gain va faire que tu ne vas jamais travailler comme il faut. Alléluia. Et quand tu travailles comme il faut, Dieu te confie. Il y a des gens qui ne vont jamais aller à l'autre étape de la bénédiction. Parce qu'à chaque fois que Dieu leur confie des choses, ils ne le font pas bien. Et la bénédiction que Dieu a prévue est là. Elle s'éloigne, elle s'éloigne. Et comme notre Dieu est un Dieu cette patience, mais sa patience a des limites. À un moment donné, il efface tout. Alléluia. Des fois, vous trouvez des personnes vidées parce qu'il n'y a plus rien pour eux. À chaque fois que Dieu a voulu les élever, ils n'ont pas su suivre. Ils ont été négligents et paresseux. Alléluia. Donc, il faut se relever. Si Dieu te confie quelque chose, quand je dis Dieu te confie quelque chose, ne vois pas que c'est un homme qui vient te confier. À chaque fois qu'un homme te confie quelque chose, même quand ce sont tes parents, c'est Dieu qui te le confie. Fais le bien. Fais le même au-delà de ce qu'on te demande. Et je t'assure, Dieu ne te laissera pas à la même dimension. Amen. J'avais oublié un dernier élément. C'est faire le mal à autrui ou pécher contre Dieu. Ce qui peut des fois annuler nos bénédictions, c'est lorsque nous faisons du mal à autrui. Lorsque nous péchons aussi contre Dieu. On va lire le livre de Jérémie 18 au verset 16, au verset 6. Jérémie 18 au verset 6. Il dit, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans mes mains, maison d'Israël. Dieu dit, comme l'argile est dans la main du potier, vous êtes dans ma main. Il dit, c'est moi qui fais de vous qui je veux. C'est ce qu'il est en train de dire. Je peux vous mettre en haut, je peux vous faire descendre. La Bible dit que c'est l'Éternel qui fait et défait les rois. Donc c'est moi qui fais ce que je veux de vous. Et il dit une chose. Il veut faire comprendre au peuple du juif que tu ne peux rien sans moi en fait. Peu importe ce que tu vas faire, tu dépends de moi. Il dit au verset 7, soudain je parle pour une nation sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient dans sa méchanceté, donc Dieu dit si tu fais du mal, si tu reviens dans les choses que tu as laissées, c'est les choses que Dieu n'aime pas.
Parce que quand Dieu parle à un moment donné, c'est un Dieu de miséricorde. Mais à un moment, il l'avertit. Il dit, si tu reviens à ce que tu as laissé, voilà ce qui arrive. Je me repens du mal. Bon, il dit, si tu reviens sur laquelle mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient dans sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé pour lui faire. Donc reviens dans sa méchanceté, reviens de sa méchanceté, pas dans sa méchanceté, pardon. C'est-à-dire, par contre, c'est l'inverse qu'il faut. Il dit, si la personne abandonne vraiment ces mauvaises choses, même si tu as fait des choses normalement où Dieu te condamnait, où Dieu a dit, lui là je ne vais plus le bénir, ou celle-là je ne vais plus le bénir. Mais il dit que sur le fait que tu ne reviens plus en arrière pour faire les mauvaises choses que tu as fait, le fait que moi j'ai décidé de ne plus te bénir, Dieu dit, un soudain, il dit, je me repens du mal que j'avais pensé de lui. Donc il dit, j'annule les sanctions que j'avais prévu de faire. Alléluia. Il dit, j'annule. Donc un moyen de restaurer les bénédictions, les grâces de Dieu sur nos vies, c'est de ne pas retourner là où on a perdu ces grâces et ces bénédictions. De ne pas recharger ce qu'on faisait qui a fait que la faveur de Dieu s'est éloignée de nous. De ne pas retourner. Il dit, je me repens. Et il dit, soudain je parle pour sur une nation, sur un royaume, de partir, de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, donc ça veut dire que malgré tout ce que Dieu a donné comme enseignement, malgré tout ce que Dieu t'a dit, si tu retournes à ce que tu as laissé, si tu retournes aux choses qui ont bouffé tes années, qui ont bouffé tes bénédictions, qui ont enlevé la grâce de Dieu sur toi, si tu retournes à ça et n'écoute pas ma voix, la Bible dit, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de te faire. Alléluia. Il dit, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de te faire. De lui faire, de te faire. Donc Dieu aussi peut se repentir des programmes, des projets de bonheur qui sont suivis, des projets de bénédiction, de grâce sur nos vies. Il peut se repentir de ça si on retourne. Il n'a pas créé quelqu'un pour la souffrance. Sur toutes nos vies, il a prévu des grâces énormes. Mais il dit que quand il reste dans ce qu'il ne veut pas, il oublie ça. Pour nous faire comprendre que Dieu a la capacité d'annuler une bénédiction ou de restaurer une bénédiction. Ça, c'est la conclusion. Il a la capacité d'annuler. Il a établi des règles dans ce monde, des lois dans ce monde qui travaillent seuls sans son intervention. Qui font que si toi, tu ne respectes pas les règles de Dieu, il y a des grâces qui s'annulent, il y a des grâces qui s'éloignent. Mais si tu les respectes, il y a des grâces qui se restaurent, il y a des grâces qui se rapprochent. Alléluia. Amen. Et nous devons comprendre cela. Parce que quand tu lis le livre d'Ésaïe, jusqu'à ce que Jacob vienne le supplier, Ésaïe était en colère contre son frère. Jacob est revenu vers lui. Il a envoyé des émissaires pour préparer le terrain, pour apaiser son frère. Il a fait des offrandes pour que son frère soit calmé avant de venir vers lui. Alléluia. La parole de Dieu nous parle d'un verset important. Nombre 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exaucera-t-il pas? Les gens prennent ce verset pour dire, Dieu a dit, ça ne changera jamais, peu importe. Mais c'est faux. Dieu a parlé, ça ne changera pas. Combien de personnes savent qu'on leur a dit qu'ils vont devenir pasteurs? Combien de personnes savent qu'on leur a dit qu'ils vont être des grands hommes d'affaires? Et jusqu'à aujourd'hui, rien ne se passe. Parce que quelque part, Dieu s'est repenti. Alléluia. Combien de personnes à qui on a dit rien ne va se passer, où la famille l'a vu comme des personnes perdues, ratées. Et puis bizarrement, tout se passe. Parce que Dieu restaure aussi les bénédictions. Alléluia. Et ça, il faut qu'on garde ça dans notre tête au temps de la grâce. Dieu est capable de revenir sur une parole de bénédiction. Dieu est capable d'annuler une parole de malédiction. Et c'est un avantage pour nous les enfants de Dieu. Et en même temps, ça doit créer en nous la crainte de Dieu. De suivre les voies du Seigneur. Un enfant de Dieu regarde ce que l'ennemi le propose, ce dont il a envie, ce qu'il désire,
Ce qu'il veut vraiment. Et puis regarde Dieu et dit, je préfère rester avec Dieu que d'avoir pour un temps quelque chose et rater ce que Dieu a prévu pour moi. Amen. Donc je reviens sur la partie du repent, 1 Samuel 15, 11. Je me repens d'avoir établi Saul pour roi. Jésus dit, je me repens d'avoir établi Saul pour roi. C'est-à-dire, c'est moi-même qui l'ai béni d'être roi. Mais aujourd'hui, là, j'enlune ça. Car il se détourne de moi et il n'observe pas mes paroles. Samuel fut irrité et cria à l'Éternel toute la nuit. Samuel a tout fait pour dire Dieu pardon. C'est lui que tu as choisi. Samuel était attaché encore à Saül pendant que Dieu était passé à autre chose. Et des fois dans les églises, on prie pour des gens, on prie pour eux, on supplie Dieu, mon Père, notre temps. Parce que ces personnes n'ont pas compris qu'il ne fallait pas se comporter comme ils se comportent et arrêter de se comporter comme ils se comportent. Ces personnes n'ont pas compris qu'ils doivent se repentir, c'est-à-dire ouvrir la bouche et parler, avouer leurs péchés et les délaisser afin que Dieu restaure les grâces. Amen. Et quand nous ne comprenons pas ça, on va être sauvé certainement si nous continuons à marcher avec le Seigneur. Mais généralement, notre vie sur terre devient difficile. Alléluia. Et ce qui m'a donné beaucoup d'espoir, Samson avait fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Il avait livré son secret à cause d'une envie d'avoir une belle femme dans ses bras. Et Dieu lui a arraché la grâce. Mais à la fin, Dieu lui a restauré cette grâce-là. Alléluia. Il a ramené cette force dans cet homme. Il a fini avec ses ennemis. Alléluia. Amen. Mais Saul a été complètement vomi par Dieu. Ne prenons pas le risque d'être vomi par Dieu. Quand nous atteignons la dimension, nous commençons maintenant à pécher contre le Saint-Esprit. Là, c'est dangereux. Dieu vomit ces gens de personnes-là. Des gens qui n'ont plus la crainte de Dieu et qui se permettent de mentir ou de se comporter d'une manière qu'il ne faut pas dans la présence de Dieu, de manière consciente et délibérée. Il y a des gens qui n'ont pas peur, qui amènent des esprits étrangers dans la maison de Dieu et les font passer pour le Saint-Esprit. Ah là. Qui se mettent devant l'autel de Dieu et qui racontent des choses qui n'ont rien à voir avec la vérité. Ou devant des personnes remplies de l'Esprit et qui mentent sur le Saint-Esprit. Je me rappelle un jour d'un des frères à qui mon épouse parlait. Elle a dit, mais tu es sûr que tu as fait ça? Oui, non, je n'ai pas fait. Tu le jures sur le Saint-Esprit. Je le jure devant le Saint-Esprit. Pour qu'après on se rende compte, il y a longtemps, c'est pas maintenant, qu'il a vraiment fait ça. C'est dangereux. Alléluia. Si tu as peur des hommes plus que de Dieu, mon frère, tu risques d'avoir une foudre qui va tomber sur toi. Vaut mieux avoir un problème avec des hommes, mais pas avec Dieu. Si quelqu'un te dit Dieu devant le Saint-Esprit, vaut mieux avoir la honte de dire ce que tu as dit, qu'on te traite de tout ce que l'on veut, mais ne juge jamais devant le Saint-Esprit. Ne juge jamais devant le Saint-Esprit pour un mensonge. Tu sauves ton image, mais l'Esprit de Dieu, on ne ment pas sur lui. Alléluia. Donc Dieu peut se repentir à jamais. Il peut laisser totalement ces personnes-là. Même si nos erreurs n'annulent pas certaines promesses de Dieu sur nos vies, elles peuvent allonger le temps de Dieu, prolonger l'entrée dans nos saisons. J'ai parlé de 40 jours à 40 ans. Soyons prudents et craignons Dieu. Nous devons vivre d'une manière avec beaucoup de crainte. Nous devons nous dire à chaque fois que nous voulons céder à quelque chose, il y a peut-être un truc important en jeu que nous pouvons perdre. Moi, je suis convaincu que celui qui se rapproche de Dieu, Dieu se rapprochera de lui, la parole de Dieu le dit. Mais si Dieu se rapproche de toi, ta vie ne peut pas être pareille. Deviens l'ami du président Ali Bongo, je ne pense pas que tu auras les mêmes problèmes. Mais qui aime le président Ali Bongo par rapport à notre Dieu? Alléluia. Ta vie ne sera pas... Parce que le président Ali Bongo, il y a des niveaux, il est limité. Même si ta vie va bouger quand même. Mais Dieu n'a pas de limite. Parce que tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc j'aimerais encourager quelqu'un à se ressaisir. Tu as vécu selon tes envies. Tu as laissé exploser tes émotions à chaque fois. Tu as cédé à beaucoup de choses. Tu t'es permis certaines désobéissances. Tu t'es laissé emporter dans l'ignorance au lieu d'apprendre la parole de Dieu.
Tu as fait du mal à des personnes, parce qu'il y a des personnes à qui il ne faut pas faire du mal. Il ne faut pas faire du mal. Quand la Bible dit que lorsque vous hébergez des gens, vous pouvez vous retrouver à être hébergé des anges. Il y a des personnes qui ont la nature d'ange. La nature d'ange, pas parce que ce sont des anges en réalité, parce que Dieu les aime beaucoup à cause de leur amour pour les autres. Il ne faut pas les toucher. Alléluia. Il ne faut pas les toucher. Et ils ne te feront rien, mais Dieu va les défendre. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui ne se relèvent jamais plus. Parce qu'ils ont osé toucher là, il ne faut pas. Donc pour nous garder dans l'espoir, regardons notre vie passée et ne retournons plus jamais en arrière. Alléluia. Marchons dans les choses qui glorifient Dieu. Battons-nous avec toute forme de désobéissance. Craignons Dieu tous les jours. Prions toujours qu'il nous donne la force de marcher dans ses voies. Repentons-nous s'il y a des situations qui, dans nos vies, ne glorifient pas Dieu. Repentons-nous. La repentance, c'est le désir de confesser et de délaisser nos iniquités. Remplissons nos cœurs d'amour pour nos prochains. Prions pour le discernement en toutes choses. Pour ne pas que dans l'ignorance, nous cédons des grâces et des bénédictions. Alléluia. Nous allons prier. Alléluia. Glory to the Lord. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole ce soir. Aide-nous à te craindre, à t'obéir, à marcher dans tes voies. Aide-nous à demeurer dans ton chemin, à nous éloigner de ce qui ne te plaît pas. Aide-nous à demeurer dans tes voies. Aide-nous à pouvoir, Seigneur, préserver nos acquis, nos bénédictions au nom de Jésus. Et qu'en rien l'ennemi ne nous arrache. Et que ta faveur soit sur nous, ta bénédiction soit sur nous. Et tu nous permets, Seigneur, d'être bénis. De la même manière où tu bénis, Seigneur, tu bénis ceux qui se repositionnent. Que toutes les choses que nous avons perdues par notre désobéissance soient restaurées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Comme tu l'as dit dans ta parole, Seigneur. Comme tu l'as dit dans ta parole, ô Dieu de gloire. Ô Seigneur, je me repens du bien. Je me repens du bien que j'avais eu l'intention de le faire, Seigneur. Ô Dieu de grâce, comme tu as dit, je me repens du mal que j'avais l'intention de le faire. Repens-toi de toutes les malédictions qui sont associées à nos vies à cause de nos désobéissances. Efface-les, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, là dont les ordonnances nous condamnaient ont été effacées à la croix de Golgotha. Repens-toi, Seigneur, de tout le mal et des malédictions qui ont été libérées sur nos vies au nom de Jésus, à cause de certaines erreurs qu'on a faites. Au nom de Jésus, ô Dieu de grâce, toi pour qui 1000 jours égale à un jour, 1000 jours, 1000 ans égale à un jour, Père, permets à ce que tout ce qui s'est éloigné de nous, toutes les grâces qui se sont éloignées de nous, se rapprochent au nom de Jésus, et que les bénédictions que tu as prévues pour nous se manifestent dans nos vies, et que continue sur nos enfants et nos petits-enfants, et bénis toutes les générations qui sortiront de nous, dans le nom de Jésus. Je te bénis, Seigneur. Je prie vraiment que cette grâce soit notre partage. Aide-nous à marcher droitement. Aide-nous à t'honorer. Aide-nous à marcher dans tes voies. Éloigne-nous de toutes nos envies. Donne-nous la force de tenir debout. Donne-nous la force de ne point céder aux choses que l'ennemi utilise pour vous dérober les biens que tu nous as accordés. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Accorde-nous ta faveur dans le nom précieux de Jésus. Toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Dieu de vérité et de bonté, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen.